Salut, un petit mot entre temps, juste vite fait pour le Serpent SRX8 RTR. Huile de suspecte, enfin le setup global, comme il est, sorti de la boîte, en 4S pour le circuit, avec un réglage du vario à ta sauce. Juste, franchement, pour être sûr, il faudra le retour de quelques compétiteurs qui le testent vite sur circuit. À mon avis, c'est déjà fait, c'est pour ça que le setup est comme ça. Franchement, génial. Moi, pour le loisir, j'ai détendu les suspensions arrière. Enfin, j'aurais permis d'atteindre le maximum de débattement. Petit piège dans l'herbe, évidemment, que ce maximum de débattement, tu te retournes plus vite. Donc, il faut penser au petit coup de patin qui va te faire virer le tulle. J'ai pas touché les huiles de diff ni les huiles de suspecte. Comme dit, j'ai juste augmenté le débattement de suspension à son max. J'ai augmenté un tout petit peu le tarage parce que dans l'herbe, si tu es trop bas, bah, ça te freine trop. Je suis allé sur le pump track avec aussi en douceur. Pour vous montrer que justement les suspensions sont faites pour ça, c'est-à-dire un circuit lisse avec des sauts. Les pneus, on les a testés aussi sur de la moquette synthétique avec du sable, super grip, et ça a été confirmé par quelqu'un qui roule sur circuit. Merci à toi pour ce retour. Même s'il a écrit ouais, je suis débutant, je sais pas, ça sert à grand chose. Si, justement, précisément, on veut l'avis de tout le monde. Tous les débutants qui ont une machine sont bienvenus pour donner leurs impressions, parce que nous, enfin moi je suis plus débutant, donc je peux pas dire. Évidemment, j'essaie toujours de rester objectif sur une machine par rapport à une autre ou mon style de conduite, mais n'étant plus débutant, c'est très très dur de se remettre en arrière et de se retrouver avec un véhicule. Par exemple, si tu es débutant, bah, c'est ta première voiture, tu ne connais pas, donc tu as une impression sur ce sujet, sur ça, sans avoir de comparo à côté. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Étant donné que cet engin est précisément fait pour les débutants qui veulent se lancer dans le circuit ou faire ce que nous on fait, c'est-à-dire le loisir à l'extérieur du circuit, pelouse, machin, sans aller l'envoyer, le catapulter et tout ça. Ceux qui envoient qui catapultent tout savent ce qu'il faut faire. De toute façon, tu es obligé de renforcer toute ta machine. Si tu le sais pas, tu casseras, ça c'est certain. Il ne faudra pas venir pleurnicher après. Tout envoyer valdinguer, c'est une catégorie à part. Moi aussi, je en fais partie. J'aime bien des fois envoyer valdinguer des trucs. Vous avez vu, quand j'envoie valdinguer des trucs, ce sont des shrapnels, c'est-à-dire des vieux buggy assemblés de pièces qui restent. Il y a du risant, il y a de la réparation de fortune. Du coup, ça fait pas mal quand ça éclate à l'arrivée. Ou un X-Max dédié à ça, comme par exemple Big Mama. Et encore, j'y vais pas non plus à l'extrême. Je fais pas des trucs où je suis certain que ça va se cracher. Alors, ce Serpent 811, on l'avait testé en 4S parce que le premier jour il faisait moche. Roues circuit qui sont plus petites, donc on n'avait pas une vraie idée de la VMAX en 4S. On l'a essayé ensuite dans la pelouse, parce que finalement ça avait séché quand même suffisamment, mais j'avais plus que des 6S avec à ce moment-là, donc on a essayé en 6S, on a vu que ça mouline fort, on arrive en coupure de température. Beaucoup de puissance évaporée dans le vide, parce que ça, regarde, les huiles dures de compète, regarde l'arrière, tu vois, le temps que ta suspecte descende, il te faut ce temps de vol là pour que ta suspecte descende pour taper. Donc dans un circuit tout terrain, vallonné, bosselé, t'as un problème, c'est que ça sautille. Quand ça sautille comme ça, et que tu as des huiles de diff détendues, ce qu'ils ont sur circuit, et ben, tu as une roue qui ballonne d'un côté et de l'autre, la puissance s'évapore, résultat en 6S, tu n'es pas plus rapide qu'en 4, parce que tu balances tout dans le vide, tout simplement. Donc, c'est bien, parce qu'avec le temps, tu vois, maintenant, on en arrive à comprendre. Le pilote de compète a des huiles détendues et des suspectes dures, parce que son circuit est une autoroute à bosse. C'est un pump track. Généralement, en plus, quand c'est en moquette, parce que vous l'avez vu, je l'ai roulé sur la moquette, et c'est vraiment là qu'il a un comportement absolument génial. Par contre, surface qui accroche, de l'herbe, déjà on voit les pneus qui ballonnent, parce que moindre changement de position, tu as une roue qui lève, la puissance part. En 4S, c'est gérable. En 6, gros ballonnage, gros perte de puissance, t'avances pas. Donc, pilote de compète, mettez-vous aussi à la place du pilote de loisir qui va rouler avec des crampons, des gros méchants crampons, des Badlands, des crampons comme on a ici sur le MT ou ici sur le petit MT, donc beaucoup de grip dans un circuit sur une surface défoncée où il n'y a rien de droit, et c'est là que nous on met des huiles plus souples. On a plus de rebond, mais on s'en fout.
je comprends tout à fait qu'en compète, ils veulent pas de rebond parce qu'ils passent d'une bosse à l'autre, donc il faut que ça se pose, ploc, et ça repart, ça redécolle. Si tu as un rebond, ça va déséquilibrer le véhicule pour refranchir le deuxième saut, les whoops, etc. Tu vas dans le tululu, c'est parti, chapeau pointu. Et sur une surface, par exemple, comme un champ, justement précisément ce qu'on a là, on fera la vidéo avec les huiles d'amorto plus souples et les gros crampons. Nous, on veut de l'huile plus dure, parce qu'on veut, surtout qu'on roule en 6, effectivement, donc on ne veut pas ce ballonnage, on veut du grip, et donc sur circuit, c'est comme en piste en fait, hein, comme ça ressemble plus à des pistes avec des bosses, donc ils ont une huile d'amorto dure, des huiles de suspect, enfin de diff souple parce qu'ils sont sur un terrain très glissant, avec le sable, quand ça glisse, tu as moins de ballonnage parce que l'autre roue va glisser aussi, les 4 roues vont glisser, et l'engin sera plus facile à piloter, comme dire, allez voir l'extrait de l'essai où je suis sur la moquette synthétique sablée, c'est une crème à rouler. Et ensuite vous allez sur la vidéo en 6S dans le pré défoncé, c'est moins beau à voir. C'est pour ça que c'est important de choisir ton setup selon ton terrain. Si tu roules un peu partout, tu fais du changement de position. Ce que je fais en général, c'est que je mets des huiles moyennes et des huiles suspectes entre ça et souple, complètement. Si je sais que c'est un véhicule, je vais utiliser que dans le tout-terrain, je baisse des huiles souples. Dans les suspectes, je mets de l'huile dure dans les diffs, surtout avant et centre, et mes gros méchants crampons. N'oubliez pas que tout ça stresse la transmission. Plus tu as des huiles de transmission dures, plus tu as des pneus qui accrochent, plus tu stresses la transmission. Donc, tant que tu es sur des surfaces comme du sable, la terre, c'est pas un problème. Mais quand tu arrives sur l'herbe, tu stresses la machine. Et ça aussi, ça change énormément les usures des noix et des axes de cardan entre l'un ou l'autre pilote. Ajoutez à ça les coups de gaz brutal ou pas, où je rentre en contact et j'accélère et je touche et je freine, ou hein, ou les spécialistes dans les virages. Ça, tu peux faire dans le sable, là où ça glisse, justement avec des pneus comme ça, et où ça circule moquette, avec du sable dessus, là où ça patine, tu peux louvoyer tes gaz, parce que la puissance s'évapore. Tu fais surtout pas ça dans l'herbe avec des gros crampons, tu massacres tout. Donc en revenant dans notre machine. Moteur 68 mm, donc vous savez, je ne suis pas spécialement fan des engins de plus de 3,5 kg. On a ici 3,7 kg équipé avec les batteries. Et ce petit moteur en 4S avec ses pneus. VMAX, franchement, pour moi, satisfaisante. À vue de nez, un petit 65-70, il y a même plus vers 70. Carreau tapé fort, soleil tapé fort sur la carreau, le fond de l'air était quand même encore frais, 15-20 degrés par là. Il n'y a quand même pas d'air qui rentre. Au bout de 20 minutes, donc j'ai fait du tout droit dans la prairie comme un sauvage, j'ai fait un peu de pump track, j'ai fait un peu du mi-gaz sur la moquette synthétique. On a fait avec des 5200, des i, des batteries à 16 € pièce, hein, donc pas du haut de gamme. On a fait une vingtaine de minutes. Moteur, je pouvais mettre la main dessus. J'ai dû relâcher au bout d'un moment, donc on estime ça à 60-65. On a vu avec le temps et l'expérience que ça colle plus ou moins. Donc, température plus que raisonnable au bout de ces 20 minutes d'essai. Donc, un package complet sorti de la boîte qui me convient totalement. Et j'insiste là-dessus parce que c'est devenu rare. Obo Hyper VS. Moteur 74 mm, ce que je préfère, mais moteur, franchement pas terrible. Le 4S au départ était dans les 320-340 €. Le 6S 380-420 €. Là, tous les prix ont grimpé. On est passé en 4S à 380-420 et en 6S à 450-480. Lui, il est à 480. Il n'existe que en 4 à 6S, mais le setup est fait sorti de la boîte pour être excellent en 4. En 6S, quand on aura réglé les suspects autrement, je vais vous montrer la différence de puissance ensuite dans l'herbe. Là, vous verrez qu'avec les huiles des suspects plus souples, tu verras clairement une différence entre le 4 et le 6. Bon, tu vois déjà au niveau de l'accélération, c'est beaucoup plus brutal, et la VMAX aussi, si tu le restes sur le même pignon. Mais étant donné le setup du véhicule, si tu roules 6S, tu pourras largement, franchement, à part ceux qui veulent vraiment y aller fort, il faut que ça aille vite et tout, ce que je comprends, c'est bon aussi, tu pourras mettre un pignon plus petit. Là, vue de nez, c'est quoi? C'est du 15. Alors, comptons. Ça peut-être dans la notice, mais ça me préoccupe pas trop. Attention, hein, je ne sais pas compter.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si je ne me suis pas trompé avec le pignon, avec la dent de départ. On recommence. Je mets mon doigt sur une dent que je ne compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On a effectivement un pignon de 15. En 4S, sorti de la boîte, comme dit, ça me va. Et en 6S, on pourrait franchement descendre à 12, 13. Pour une VMAX similaire. Peut-être un tout petit poil plus, 106. Mais, du coup, chauffera moins, consommera moins. Enfin, on chauffera toujours plus qu'en 4 parce qu'on va monter plus dans les tours. Faut pas oublier ça. Bon, voilà. En 4S, sur ces 20 minutes, on n'a eu aucun souci de chauffe ni rien avec le Vario, il était tiède. Les batteries, côté châssis, étaient carrément froides. Parce que la batterie est directement posée sur l'alu. Donc on a un refroidissement de la batterie. C'est couillon. Enfin, tant que l'air extérieur est frais. S'il fait 40 degrés dehors, tu roules sur le bitume, surtout en piste GT. La piste à 50-60 degrés, le soleil tape à 50-60 degrés, ta batterie est dans un four à chaleur tournante. Ça c'est clair, faut pas le négliger. Mais là pour les conditions du test, on était vraiment super. Conditions idéales météo, on va dire, conditions de terrain idéales. C'était pas poussiéreux et pas trempé. Pump track, j'y suis allé de façon soyeuse, donc j'ai pas amoché la machine. Un atterrissage un peu trop fort parce que je pensais être dans les graviers de l'autre côté, j'étais sur le bitume. Mais ça va. Tout comme le VS, le Arma Typhon, il ne faut pas oublier l'Arma Typhon dans cette gamme de prix aussi. Donc il y a un 6S aussi. Donc niveau poids des RTR, celui-là, ça sera le plus léger dans cette gamme de prix là. On a le Team Magic B8R qui est dans la même gamme de prix. La version 4S, 2500 kV est la plus rapide sortie de la boîte en 4S. Là c'est sur ta ligne de 85 sortie de la boîte, mais c'est trop. Change ton pignon, il y a un 18 dessus, vire-le, faut un 15, ou c'est un 18-19, tu mets un 15. Tu es dans cette gamme de performance aussi, ça va bien, ça chauffe un peu plus parce que le moteur a plus de kV. C'est un fait. Ce moteur là, c'est un très bon choix à 1900 kV avec le rotor court. On l'a pas ouvert pour voir si effectivement là aussi, comme ils ont fait pour le MT, le rotor a peut-être un poil plus gros en diamètre, ce qui induit un peu plus de couple, ce qui pourrait expliquer le couple et les perfs agréables de cette machine comme ça. Le Hobao a le moteur le plus naze, c'est clair, on ne reviendra pas là-dessus. Arma, très bon aussi, mais que ce soit le Hobao, le Arma ou le B8R, ce sont des poids lourds. Comparé à ça, il faudra compter 4 kg, jusqu'à 4,2 kg, le Typhon est équipé en 6S. Mais tous dans la même gamme de prix. Je ne parle pas du Typhon TLR, je parle des engins RTR. En alignant le Team Magic B8R, le Hobao Hyper VS, le Serpent SRX 8 RTR et le Typhon. Il y a aussi Coralie. En 4S, je crois que c'est un peu moins cher, et dans les 6S, ils sont aussi dans cette gamme de prix là. Le Typhon aussi est passé un peu au-dessus, on est à 520, 550 par là-bas, je crois, la dernière version. Pareil, poids lourd. Et c'est là qu'intervient l'énorme avantage de Serpent sur tous ses autres concurrents. Le moteur du Arma est bon, le moteur Coralie est excellent, c'est quasi le même que le Arma, sauf que ce n'est pas la version dégradée Hobby-Wing. Et la différence se sent, on a fait l'essai, on l'a vu plein de fois dans les Arma. Quand les moteurs arrivent à 80-90 degrés, tu as une chute de performance, tu le sens clairement. Les moteurs Coralie sont les moteurs Hobby-Wing pleine qualité. On a poussé ces moteurs à 105 degrés dans le Coralie Chronos, Punisher et autres. À 105 degrés fonctionne toujours tout à fait normalement. Plus ces moteurs à 74, ce que j'ai apprécié énormément, sur la version 6S du Coralie, sur la version 4S, je crois qu'ils ont mis un moteur un peu plus court. Et là où Serpent atomise tout le monde, c'est la qualité des plastiques. On n'a pas des bras aussi gros que le Typhon, ils sont tout aussi solides. Ils sont plus solides que les bras du Hobao, qui ont surtout en plus ont eu un problème entre temps. On a eu un gros souci de qualité avec Hobao à un moment donné sur les plastiques et les alus. Donc on intègre le Coralie en plus, que ce soit donc Coralie, Arma, Serpent, Hobao ou Team Magic. Sur des retournements ou des gros chocs, tu peux plier ta tourelle, ou si tu tapes ta tourelle, tu peux la
plier légèrement parce que là c'est de la U60-61 chez Arrma et Coralie. C'est de la moins bonne cam mais plus épaisse. Ce qui explique aussi pourquoi il y a plus de poids. Tous, bien sûr, tu trouves des options carbone, 70, 75, ce que tu veux. Et ouais, je fais du suspense pour le gros avantage Serpent. Et bien, le gros avantage Serpent, c'est la qualité de la transmission. Il y a la transmission qu'il y a sur la version Pro. Déjà, dans l'entrée de gamme, donc tu es tranquille. Chez Coralie, je me demande s'ils n'ont pas profité du 4S pour larguer les vieilles noix qui étaient fragiles sur le 6S. Dans la version buggy, ça ne dérange pas. C'est comme chez Obitech. Enfin, toutes marques confondues. Hein. Si tu as un truggy ou tu as des petits problèmes de transmission, ils sont gommés sur le buggy parce qu'il fait 1 kg de moins. Les roues sont plus petites, moins de grip. Donc en général, ça se passe bien. Donc on a quand même un sacré panel de véhicules que tu peux choisir. Le Team Magic B8, c'est la plus vieille des conceptions. Il a par contre la plus grosse dent de diff, ça se passe bien à ce niveau-là. On a eu des soucis de diff, de boîtier de diff, du plastique qui ont fondu. Coralie, c'est les plastiques. Hein. Tu as vu, tu peux avoir une porte-fusée qui claque en deux. Je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé, il y en a plein. Des cardans qui se plient. Chez Arrma, tout ça se passe bien, mais c'est à l'intérieur des diffs que je ne suis pas vraiment super content avec Arrma. J'aimerais, au lieu de nous mettre de l'AVC et de la télémétrie, j'aurais préféré qu'ils fassent l'intérieur des diffs plus solides chez Arrma. Ça se passe bien chez Coralie. Chez Obao, au niveau des diffs, on n'a pas eu de problème non plus. Mais comme dit, ce moteur poussif voilà, est chiant. Donc le package total, pour l'instant, de tous ces engins-là, pour moi, à l'heure actuelle, c'est lui. Parce qu'il y a Obao qui va sortir un VS2, à voir ce qu'ils vont nous faire. Je crains qu'ils vont laisser le même moteur, c'est dommage. Tu peux aussi, au tarif Obao, prendre le VS Pro, coûte 400 €, et l'équiper toi-même. Tu peux t'en tirer dans la même gamme de prix, 480-500 €. Le VS Pro, châssis 70-75, il a déjà les petites plaques en carbone sur les triangles, la transmission on sait qu'elle tient, c'est toi qui mets ton combo donc tu es tranquille. Tu peux prendre un Robitronic à 150 € en moteur 42-74, si tu n'es pas lié à une réglementation de compète avec un petit moteur, tu t'en fiches. Les tourelles dessus sont pas encore renforcées, elles sont en option. Les cales de train, tu as déjà les renforcées, tu es tranquille. Petite bémol au clips ici, mais qui finalement ne dérange pas. Vu qu'il y a un accès rapide au diff, tu n'es pas obligé de déclipser. Donc tout va bien. C'est pas trop mal. Donc je suis vraiment content de ce RTR et surtout sorti de la boîte. Au bas haut, il y a souvent encore des réglages à faire. Tu as de la graisse dans les diffs. Chez Arrma, les huiles c'est fait, les huiles d'amorto aussi c'est fait. Ils ont tous aussi des amortos solides, sauf Coralie qui a les amortos les moins bons. On a les tiges qui se plient, on a des pistons en caoutchouc. Team Magic aussi, je crois qu'il y en a certains qui ont plié les tiges. Il y en a certains qui ont eu des casses de triangle aussi, sur les impacts. Là je le sais parce que c'est les triangles de la gamme 811. Donc quelqu'un m'a précisé qu'attention, les triangles de la version Pro sont différents. Et il existe évidemment justement plusieurs duretés, donc medium hard ou machin, ou la plaque en carbone à rajouter, ça j'ai pas tout suivi encore. Vous irez vous renseigner si vous êtes curieux à ce sujet-là. Mais les triangles de la gamme 811, j'ai testé. Genre, sur le Cobra MT qui fait 6 kg, on a les bras du truggy, pareil chez Peterbras. Donc tout va bien. Certains ont pas aimé qu'il y ait les cales en plastique sur le Serpent. Mais comme dit une fois de plus, sur la version buggy, quelle importance avec le poids minime de l'engin. Pour aller exploser une cale, là, je pense qu'il va falloir charger la mule. Un abonné qui m'a précisé qu'il y a 10 fonctions dans le descriptif de son carte et de sa notice, mais qu'il y a une 11e. Nous, on n'a pas vu ça parce qu'on a utilisé tout de suite une autre carte. Tu vois, oh tiens, encore une autre carte, c'est même pas la carte deuxième, ça c'est la carte Goul RC. Et là-dessus, on a effectivement la fonction 11. Et si Serpent l'a pas mis, et elle est dans le programme, effectivement. Vous l'avez vu, on arrive à la fonction 11, on peut la changer. Faites très attention, ne la changez pas, ne passez pas à 2, parce que 2 c'est 8,4 volts. Et je ne sais pas si le récepteur tient 8,4 ou pas.
J'ai pas envie de le cramer, j'ai pas envie d'essayer. Et surtout, le cerveau, qui lui, c'est sûr, ne prendra pas 8.4. Donc si tu veux passer à 8.4, il faudra passer sur un cerveau qui prend 8.4 et pour être certain sur une autre radio. Et à propos des réglages radio aussi, tu as vu la transition. Réglage radio, j'ai pu nettement améliorer mon problème de freinage sur la gâchette, la brutalité du freinage, la course relativement courte, en passant ici le neutral range, pas le neutral range, à, je suis passé je crois à 6%, ou 5%, ouais, je suis passé, non 5 ou 6% dans ces zones-là. D'origine il y a 3 ou 4%, c'est un peu étroit, donc je suis passé à 5-6%, et j'ai passé mon freinage à 40% uniquement. Alors c'est moins brutal, donc si tu es en chandelle pour attraper, c'est un peu moins flagrant, mais c'est beaucoup plus agréable pour doser le freinage, et ça s'est vraiment super bien passé avec ce réglage à 5 ou 6%, c'est plus ce que j'ai mis. Dans le doute tu mets 6, comme ça tu es tranquille. Hein. Faites gaffe, donc d'origine le réglage est étroit et le freinage est à 80%, enfin, c'est ce que j'ai eu sur celui-là. Donc dans tous les cas, si vous décidez pour le Serpenttruggy, c'est pas moi de vous dire prenez-le. Prenez-le chez Projo High Tech parce que c'est là-bas que je l'ai pris. Et là, t'as Hervé derrière. Tourne-toi voir, dans le tulle. Clash dans le tulle. Puisque celui-là, je l'ai eu de chez SRC Modélisme. En tout cas, je cite les deux boutiques pour une raison très simple. Dans cette gamme de produits, puisque les deux le distribuent. N'oubliez pas aussi Action Modélisme, Icar Modélisme au Havre, et toutes ces boutiques sur lesquelles vous pouvez compter. J'y tiens parce qu'il y a plein de... Les grosses boutiques, il faut qu'elles fassent du chiffre, du débit, voilà, elles vendent. Tu peux aussi avoir des conseils par le SAV, mais généralement ces conseils se retrouvent génériques. Ou parce que, voilà, faut vendre ce qu'on a en stock, il faut faire du chiffre, il faut débiter. Alors que ce genre de petite boutique va plus vous guider. Il a plusieurs modèles en stock, donc il va vous guider selon vos besoins, selon ce qu'il a essayé, testé, selon ce qu'il sait où il a des bons retours ou pas, et se prendre le temps pour vous. Et c'est très important. Pour moi, je trouve. Ces boutiques vont aussi pouvoir vous aider sur les réglages, les petits trucs, parce que ces boutiques aussi, accessoirement, écoutent les retours des gens. Ils vont savoir que, effectivement, attention, la fonction 11, tu touches à ton tulle, sauf si tu changes ton électro, ce genre de choses. Et ils vont aussi écouter, ils vont dire attention, fais gaffe, le freinage est trop balèze sorti de la boîte. Ils vont te conseiller la carte de prog avec, ça vaut une dizaine d'euros la carte de prog, franchement, dépense cet argent pour cette carte de prog, ça va te servir. Moi, c'est vrai qu'en loisir, une fois que j'ai fait mon réglage de base, je n'y touche plus. Mais si tu es débutant, rien ne t'empêche d'explorer ces réglages. Tu essaies avec 10% de frein, 20%, 30%, 40%, 50%, tu trouves ton bonheur. Niveau du punch aussi, tu essaies 1, 2, 3, 4, 5. Niveau du timing, tu essaies. Là, au niveau du timing, je suis resté sur medium. Tu peux monter encore le timing, donc ton véhicule ira plus vite parce qu'il va prendre un peu plus de tours minute, mais tu vas chauffer plus. Donc à toi de voir les conditions dans lesquelles tu roules. S'il fait froid, effectivement, tu peux forcer un peu la mule, sans devoir spécialement changer le pignon. Donc là, on avait une vitesse suffisante. On avait une température extérieure qui n'était pas encore vraiment basse. Donc là, si la température descend un peu début d'hiver, là, on pourrait mettre le timing à fond sur cet engin. Puisque j'ai quand même fait 20 minutes, donc, et ça te permettra, tu feras toujours large tes 10 minutes. Si tu roules le circuit et tu fais tes machins, tu peux sec maintenant que tu peux grimper une dent ou deux sur le pignon sans risquer de trop y aller fort pour l'électronique et les batteries, selon les capacités de tes batteries évidemment. Là, elles étaient encore tièdes. Donc, ils pourront largement casser une petite dent en plus sur le pignon, tout ce genre de choses. Et je me suis évidemment perdu. Donc, un grand merci vraiment à l'importateur Serpent France. Merci les gars. Parce que sans ces gens-là, ceci n'était pas possible. Ils ont poussé Serpent avec l'aide des autres boutiques et des autres importateurs en Allemagne notamment à se diriger vers du RTR et à nous mettre les bonnes choses à l'intérieur. Puisque il y avait déjà eu des essais Serpent sur du RTR, on avait des varios qui lâchaient, on avait des moteurs qui avaient des problèmes, ça a évolué, on a toujours encore un cerveau trop faible.
c'est un peu dommage. Dans le buggy ça passe, dans le serpent, dans le Truggy c'est un peu mou, dans le MT ça va pas. Mais c'est pas l'excuse de dire que toutes les autres marques ont le même problème. Là c'est Obaho qui a le devant, avec le cerveau 18 kg qu'ils ont dedans avec les pignons acier, clairement meilleur. On a toujours un peu quelque chose qu'on veut en plus, mais on peut pas tout avoir pour le prix. Donc pour le buggy, pour moi là pour l'instant, placé comme il est là, je suis vraiment super content. Il a tout ce qu'il faut, il a les réglages qu'il faut. Pour mes réglages loisirs, la suspette est trop dure, mais c'est ma façon de piloter à moi, donc je vais détendre ces suspensions. Et si je le passe en 6, si je le roule en 6, je mettrai un pignon plus petit et je mettrai de l'huile de diff centrale plus dure et avant plus dure. Mais je suis tellement content avec ces performances en 4. Je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, je me suis calmé un peu, mais les performances qu'il y avait en 4, entre l'autonomie et les perfs, étaient pour moi largement suffisantes. J'étais vraiment content de faire ce petit run avec ce machin sur ce terrain, peut-être parce que toutes les conditions ont été réunies. Je ne l'ai pas roulé dans la forêt, je n'irai pas le rouler en forêt parce que c'est l'endroit où ce genre de buggy est le moins à l'aise. Vous l'avez vu, déjà les petits MT souffrent de la caillasse et des machins. On a ici le FTX là-bas qui est un peu plus haut à cause des roues plus grandes. À cause de la caillasse, le terrain devient terrible pour ce genre d'engin. Là-bas, c'est sûr, avec ces suspensions-là, ça n'ira pas du tout. Il va passer son temps à sautier, évaporer la puissance. Les caillasses vont matraquer le véhicule parce qu'il est trop bas. Donc on pourrait le monter, mais il va se retourner plus. On pourrait durcir les huiles, assouplir les suspectes pour leur descendre un peu, pour qu'ils naviguent bien. Ça passe, mais c'est le genre d'endroit où tu massacres les machines. Si tu n'en as qu'une, je comprends que tu roules partout avec et que tu veux tout faire, c'est tout à fait normal. On est tous passés par là. Moi, je peux me permettre le luxe d'avoir plein d'engins. Donc voilà. Après, les mecs, ils ricanent dans leur coin, ils disent attends, il va nous faire 5-6 packs en 4S et après, il va se dire ouais, je suis tout à fond, c'est chiant. L'autre endroit où je me suis bien régalé, et là, ça sera ici avec des Louise SC. Attention, attention, attention. Des Louise Rocket SC, pas des Louise SC Rocket, ne pas confondre. Là, on a des hexagones de 17 et on est en taille basse dedans, mais en taille haute dehors. Contrairement aux Louise B Rocket qui sont taille basse partout. Enfin, tu peux prendre les B Rocket, tu me diras aussi. Moi, j'avais déjà du B Rocket, j'étais content. Mais j'ai envoyé d'essayer avec les SC Rocket sur le terrain accidenté et trempé, piste. Parce qu'avec les réglages qu'il a d'origine, à cause de ces huiles de diff très dures, de suspension très dures, et franchement, sur le circuit, j'avais des pneus qui avaient un peu de glisse, on était trop petit en diamètre, donc effectivement j'avais perdu de la vitesse en 4. J'aurais dû mettre 6S sur le circuit avec les petits trous pistes et mettre ces roues-là pour aller en 4S dans la pelouse. En fait, j'aurais dû faire exactement l'inverse. Et à ce moment-là, je pense qu'on aurait été bien. Parce que sur la route froide et mouillée, des roues comme ça, comme les Louise, bon évidemment, on a aussi on a les Rockets, tout simplement, j'avais les Rockets dessus. Mais j'ai envie de mettre ça avec une carreau de Lancia Delta intégrale renforcé Elsa RC de ce magnifique vert. Tu vois, c'est ce que j'ai envie de faire de l'engin. Ça, je pourrais faire effectivement. Le laisser comme il est, le rouler en 6 sur circuit, avec différents pneus un peu plus tendres quand c'est trempé. Et le passer donc suffisant, juste en remettant les pneus Pico, revenir en 4S quand je suis dans l'herbe pour pas aller surchauffer et massacrer. Ça m'éviterait de changer tous les réglages. Ça y est, il est parti dans trop de trucs. Donc je vais m'en faire un comme ça et un comme ça. Je vais en commander, préparez-vous ou préparez du stock dans les boutiques parce que je vais m'en faire plusieurs. Non, je rigole, j'ai envie d'essayer plein de trucs. Là, il y en a plein qui me disent ah, t'as nouveau pas parlé de Hobbytech. Hobbytech, nous avons la version 4S. J'ai besoin de savoir de votre part, les mecs, sur la version 4S Hobbytech. Est-ce que ce sont les noix? Alors attention, parce qu'il y a eu plein d'étagements chez Hobbytech. On avait tout d'abord les noix et les cardans de qualité 10 packs troués, 20 packs morts, défoncés. On a eu du un petit peu renforcé, du un petit peu plus renforcé et du super extra renforcé. Donc je sais que sur le RR 20 et 21, il y a la bonne transmise.
dans ce goût-là, en acier bruni. Mais est-ce que le 4S RTR les a ou pas? C'est censé un peu... je ne sais pas s'ils ont un peu renforcé ou si, pareil que Coralie, ils utilisent le 4S pour écluser le vieux matériel qui reste en stock, qui était un peu fragile. Je ne sais pas. Donc c'est à vous les pilotes de me le dire. Je sais que les tourelles, tout ça, voilà, tu te retournes, ça plie. C'est ta faute, t'as qu'à pas te retourner. C'est un fait. Là aussi, tu peux les plier. Donc on aimerait savoir ça. Moteur Vario, ça se passe bien. Cerveau aussi. D'après ce que j'ai entendu de certaines personnes, donc je veux savoir. Très important, comme dit, donnez-nous toujours les conditions d'utilisation. Si tu es sur un beau petit circuit qui glisse bien, avec des petits pneus qui accrochent pas trop, c'est clair que ta transmission ne s'usera pas. Hein. Ces engins de loisirs qui sont vendus à des gens de loisirs, donc ces gens-là roulent un peu partout comme nous aussi. Donc il en faut un peu pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a comme transmis sur le 6S? J'ai déjà essayé jusqu'à 2000 et des brouettes, j'avais tous les engins Obitech. Donc j'en ai pris un, pas content, la nouvelle version toujours pas content, la troisième version toujours pas content, à un moment t'en as marre, t'arrêtes. J'ai pas envie de réinvestir 500-600 euros dans une de ces machines et me retrouver nouveau. Tu vois, c'est comme chez Coralie, j'ai eu la V1, on a eu le pack V2, c'était toujours pas ça. Maintenant, on attend. On est moins confiant, tout simplement. Donc, j'ai besoin de votre retour, les gars, sur ces engins, parce que maintenant est sorti le RR 2021, qui a quand même, genre là, ils ont vraiment franchement évolué la chose. Donc on a du châssis et des tourelles et des cales de train fraisés et gravés au laser. Le gravage laser, honnêtement, je m'en fiche. En France, ça, c'est quand même un gros pas en avant. On sait que c'est un coup, donc on salue ça, évidemment. On peut que saluer s'ils continuent dans ce sens-là et qu'ils finissent par faire des machines dont le plastique aussi est injecté en France. On a en Alsace, par exemple, des usines d'injection de plastique qui sont côté numéro 1 au mondial. Ils font des pièces plastiques automobiles pour Mercedes et Porsche. Je dis ça, je dis rien. Le plastique, c'est fantastique. La qualité de la transmission, clairement, là, maintenant, elle y est. Donc, les allus aussi, 70, 75, etc., ça y est aussi. Ce que je ne sais pas, c'est là que j'ai besoin de vos retours, les mecs. Qu'en est-il du plastique? Le plastique de ces caisses, on avait des cales de train qui se déchirent, évidemment, sur les alus, ça s'est réglé puisque c'est des bons alus. Mais le plastique, on avait toujours 2-3 soucis. On saluerait aussi, bien sûr, de Obitech de revenir en rally game, de nous sortir ce RR21 en GT21, en RG21, avec des tourelles plus courtes, des amortos plus courts, plus couchés. Le déport de suspension, parce qu'ils l'ont fait même sur le BXR, je sais plus quoi, là, le SL, B8 SL, les déports de suspension par exemple, pour bien coucher les amortos, bien sûr barre stable plus costaud, et par contre un nouveau pare-choc, qui était le point faible de cette ancienne rally game, ça cassait très facilement, c'était cher, le plastique était vraiment pas bon. Sur les touchettes, on arrachait on cassait les triangles et les porte-fusées. Donc est-ce que triangle, bon porte-fusée maintenant je pense que sur les RR21 ils ont dû faire de l'alu, je ne peux pas aller voir, c'est Patapouf qui va nous tenir au courant. Passez voir la chaîne RC Patapouf, il fait une tombola, c'est une tombola payante, tu payes un certain nombre de tickets, mais le total des tickets est le prix du véhicule. Il n'y a pas de bénéfice pour Patapouf. Donc, parce qu'on fait des tombolas détendues, hein, comme l'a fait RC Apache pour le TLR, c'est des tombolas détendues, donc c'est pas la peine de nous dire ouais, il faut un huissier, il faut si tu veux qu'il y ait un huissier, tu payes l'huissier. Paye l'huissier, paye les frais de tombola, parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir des tickets pas chers et pas trop de tickets pour avoir des grandes chances de gagner. Si on inclut un huissier dans le lot, on doit augmenter le prix des tickets pour pas avoir plus de chances de gagner à la fin. C'est moche et je suis pas fan de ça. On fait des trucs détendus dans notre petit groupe loisir là et il faut que ça reste comme ça, tout simplement. Donc RC Patapouf, vous pouvez acheter des tickets, il y en a encore de dispo. Vous avez le droit d'acheter plusieurs tickets, comme au loto, tu as le droit d'acheter plusieurs tickets de loto. Quand tu joues au bingo, tu as le droit d'acheter plusieurs tickets, tu peux avoir 3 cartes de bingo devant toi, ça dérange personne.
Ça c'est une petite manchette pour rire pour Master 74 évidemment qu'il n'a pas dit méchamment. Hein. Il prévient juste, c'est juste qu'il faut faire gaffe. Parce il suffit qu'il y ait un pas content qui prenne sa malle et qui fasse toute une manip et machin pour saquer le truc, donc c'est débile. C'est pour ça qu'il prévient. Ça ne veut absolument rien de méchant, ne prenez pas ce commentaire de travers. Ah, attention, je vous le dis. Donc passez voir RC Patapouf. On aura le RR, ce que j'ai pas suivi, j'ai pas regardé, enfin j'ai pas eu le temps. Est-ce que Patapouf tu vas le monter toi, le kit en vidéo, ou est-ce que tu vas faire gagner le kit comme il est? Ça c'est la question. Tout simplement. Donc j'aimerais profiter de cette vidéo, puisqu'on a parlé du Haut VS, le VS Pro, parce que le VS Pro, comme dit, tu peux l'équiper dans cette même gamme de prix. Hein. Donc dans cette gamme de prix, on a cet engin qui pour moi a sorti la boîte, a le meilleur package. Si tu prends le VS Pro et tu l'équipes toi-même, tu seras dans le même lot. Bon, il y a toujours un avantage Serpent sur la transmise, hein. Ça c'est clair. On a donc le Coralie 4S qui est pour moi ouais, comme le B8ER. Enfin, Coralie c'est à cause des plastiques. Donc Coralie qui a par contre un super combo 74 mm en plus, la version 6S, hein. Pas la version 4, la 4 j'ai pas regardé mais je crois qu'il y a un moteur court. Bon, pas de raison que ce soit mauvais, c'est toujours le Hobby-Wing. On a le Hobbytech qui est donc en 4S RTR, en 6S RTR, le kit là, il est hors de prix c'est sûr. On a Arma, version 6S, 3S rentre pas en ligne de compte, c'est pas du tout une construction vraiment un 8ème. Le Team Magic qui est malheureusement dépassé. Faudrait faire un comparo, mais on peut faire un comparo, imaginez-vous. Je sais que vous aimez les comparos, mais pour faire le comparo, j'aurais dû garder ici le B8R quand je l'ai eu. J'aurais dû garder le Hobo HyperVS et le VS Pro. Le Coralie 4 et 6, un Hobbytech 4 et 6, machin. Vois un peu le budget que ça représenterait pour la chaîne. J'aurais une dépense perso là de 3 à 4 000 euros pour aligner tous les buggy pour vous faire un comparo. Et moi je fais le roulement. J'achète la machine, je l'utilise, je la revends moins cher que j'ai payé, forcément elle est au cas. Ensuite je reprends un peu d'argent dans mon portefeuille pour acheter le modèle suivant et ainsi de suite. Évidemment, si je léchais des tulles, si j'avais des sponsors, si j'étais gentil avec toutes les marques, en vous disant toujours qu'ils sont tous beautiful, amazing, je pourrais avoir ce budget de vous faire ce comparo. Tu vas me dire, tu pourrais l'avoir si tu n'avais pas tout ça derrière. Ouais, mais moi j'aime mes MT, mes machins 5e, et mes 18S, et mes 32S, et voilà, j'ai envie de tous les avoir. C'est comme ça, je vais pas... c'est vrai, après je pourrais faire un roulement par mois, comme ça, faire un mois buggy. On achète tous les buggy. Admettons, je vends tout ce qu'il y a là derrière, je prends l'argent. J'achète tous les buggy 4 et 6S dans la même tranche de prix plus ou moins du marché. On fait un géant, immense comparatif en disant rien de mal d'aucun, hein, pour les sponsors et les machins, les bidules. Et ensuite on ferait un comparatif qui ne serait pas un comparatif réaliste, puisque il faudrait être gentil avec tout le monde. On pourrait dire je préfère ça, hein, on ne parle pas trop des points négatifs, mais on dirait qu'il faudrait que ça s'améliore. Et non. Moi j'aime pas ça. Moi j'aime bien dire oh ça c'est de la merde. Ouais ça c'est bien. Oh super N'oubliez pas aussi, il y en a qui se vexent quand on dit c'est de la merde, tel ou tel truc. C'est toujours mon point de vue sur ma chaîne, d'après mon expérience. Hein. C'est toujours perso, donc ça ne veut pas dire que c'est de la merde générique. Et des fois on dit, il y a des engins, quand tu as un engin, quand tu freines, il claque la marche arrière et que le constructeur te dit c'est pas vrai, c'est pas grave, il suffit de freiner autrement, ça c'est de la merde. Là j'y vais, on s'étale. Salut.